l'ambassadeur. L'actualité nous emmène vers l'ambassade d'Israël en France, puisque nous sommes en direct avec monsieur l'ambassadeur Joshua Zarka. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être en direct pour Elliott Deval et vous sur Merci à vous. Europe 1. Quelles sont les premières informations qui vous parviennent et votre première réaction, monsieur l'ambassadeur? D'abord, la première réaction, c'est une réaction d'horreur. Parce que nous avons un attentat, non seulement un attentat antisémite, mais un attentat qui a pour but de tuer le plus de juifs possible dans une fête qui vient célébrer la victoire de la lumière contre les forces des ténèbres. C'est ça qu'est Hanouka, c'est ça qu'est cette fête. Et nous avons encore une fois un espèce de répété de ce qui s'est passé le 16 octobre en 2023, quand des attentats islamistes, des terroristes islamistes arrivent et tuent des gens qui sont simplement là parce qu'ils sont juifs. Et c'est une horreur, c'est tout simplement une horreur. Le gouvernement australien, malheureusement, n'a pas fait suffisamment pour arrêter les attentats et pour arrêter cet attentat. Alors c'est justement l'une des alertes qui avait été émise par le chef de l'association juive d'Australie qui évoque une tragédie mais tout à fait prévisible, monsieur l'ambassadeur. Il dit que le Premier ministre avait été averti à maintes reprises mais n'a pas pris la mesure adéquate pour protéger la communauté juive. Si nous en parlons aussi en France et pourtant à 17 000 kilomètres de Sydney, de la plage de Bondi, c'est que cette menace contre la communauté juive de France, elle est aussi très importante. Est-ce que vous craignez que ce genre de faits se produisent aussi sur notre sol, monsieur l'ambassadeur? Bien sûr que nous le craignons, mais disons que je peux dire, comme je le dis auparavant, et je le répète aujourd'hui, que je sais que les autorités françaises font énormément d'efforts pour empêcher ce genre d'événements de se passer en France. Malheureusement, il y a énormément de personnes qui veulent faire des attentats terroristes. Il y a une clientèle, disons, pour cette idéologie islamiste terroriste énorme en France. Et beaucoup de ces personnes elles sont prêtes à faire des attentats, même au prix de leur vie. Et donc, les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour l'en empêcher, mais il y a énormément de volonté de faire ces attentats, de perpétuer ces attentats. Et c'est terrible. Nous sommes dans une période vraiment terrible. Le niveau de l'antisémitisme n'a pas de précédent de ce siècle. Le seul précédent que nous avons, c'est les années 30 du siècle dernier. Et vraiment, nous sommes dans une situation où la chasse aux juifs est permise. Avec des déclarations de certains politiques, avec des déclarations de leaders internationaux, que ce soit des chefs de gouvernement, que ce soit des Iraniens, des Qataris ou d'autres, la chasse aux Juifs est permise. Est permis, et ce qui est vraiment totalement inacceptable et inconcevable. À l'instant, monsieur l'ambassadeur, je vois cette dépêche de l'agence France Presse, le dirigeant régional donc qui en Australie explique que cette attaque de la plage de Bondi visait la communauté juive. C'est la première déclaration officielle donc de ce dirigeant régional, et on découvrira plus tard sa déclaration en longueur. Vous avez dit en première déclaration, vous avez fait un parallèle entre ce qu'il s'est passé le 7 octobre et ce qu'il se passe aujourd'hui en Australie, aujourd'hui 14 décembre, premier jour de Hanouka. Le parallèle là aussi est saisissant puisque c'est la fête des Lumières. Donc c'est la fête de la lumière, la fête de Hanouka. Il faut rappeler également que le 7 octobre, le festival était un festival pour la paix. Et souvent, on oublie ce symbole-là. Exactement. Vous savez, cette synagogue était une synagogue des Lubavitch. Les Lubavitch c'est un mouvement de paix. De paix. Tout ce qu'ils veulent, c'est simplement faire en sorte que les gens soient heureux, que les Juifs soient entourés, qu'ils peuvent faire les fêtes, qu'ils peuvent manger kasher. Ils sont apolitiques. C'est des gens qui sont là simplement pour rendre le monde plus heureux. Et c'est cette synagogue qui a été attaquée. Et cette synagogue qui a été attaquée parce que c'était des Juifs, parce qu'ils ont un lien quelconque avec Israël.
Et donc c'est ça qui est terrible. Bien sûr qu'il y a un parallèle qui doit être fait avec le 7 octobre, c'est exactement la même chose. Le 7 octobre, les terroristes du Hamas, des milliers de terroristes du Hamas sont rentrés en Israël pour tuer des juifs et des familles se sont cachées dans des salles des salles sécuritaires, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, c'est la même chose. Il y a des centaines de familles qui se sont cachées. Je voyais justement maintenant à la télé une jeune femme qui s'était cachée avec ses enfants dans une chambre froide de cette synagogue, simplement par peur que les terroristes arrivent vers elle et vers ses enfants. C'est une situation inconcevable, inacceptable. Le fait que la chasse aux juifs est permis doit nous faire hérisser les cheveux à tous. Eh bien, merci pour votre témoignage et votre déclaration, monsieur l'ambassadeur Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, en direct sur Europe 1.